C'est la journée du souvenir, hommage notamment aux combattants tués lors de la Première Guerre mondiale, puisque l'armistice a été signé ce jour-là, en 1918. Mais il y a d'autres 11 novembre entrés dans l'histoire. Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. Comme ce 11 novembre 1940, la France est occupée par les Allemands, la France qui a décidé de collaborer. Et là, Pétain commémore le 11 novembre d'une manière un peu particulière. Pétain, héros de Verdun. Voilà, et c'est-à-dire qu'il y a effectivement deux mémoires qui viennent s'opposer. Il y a celle de la Première Guerre mondiale et puis, vous l'avez dit, depuis le mois de juin de cette année 1940, une armée française vaincue et un pays, la France, occupé par l'Allemagne. Et donc, on se demande un peu ce qui va se passer le 11 novembre 1940. On peut imaginer que ce soit explosif dans la mesure où la France viendrait commémorer une victoire militaire contre l'Allemagne qui est en train d'occuper la France et qui a humilié l'armée française. Et on se demande notamment ce que va faire le maréchal Pétain, qui a l'image du héros de la Première Guerre mondiale. Et vous allez entendre dans les archives comment on raconte cette histoire du 11 novembre 1940. C'est évidemment une archive de la radio officielle du régime de Vichy. 11 novembre 1940, un jour que nous devons dédier à nos morts de guerre. À 11h, ce matin, monsieur le maréchal Pétain, chef de l'État français, nous montrait dans la cathédrale de Clermont-Ferrand l'exemple d'une émotion intense et digne, d'un pieux recueillement où se lisait l'espérance. Voilà, il n'y a aucune allusion dans cette archive et dans cette commémoration à évidemment la victoire de 1918. Et à la défaite allemande. Et à la défaite allemande, en fait. Il s'agit surtout, un peu comme aujourd'hui finalement, de commémorer les morts pour la France, sans connotation politique, alors qu'évidemment, en tête à ce moment-là, tout le monde ne peut que penser au 11 novembre 1918. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à quelques centaines de kilomètres de là, à Paris, en plein Paris, pas n'importe où, place de l'Étoile, là où il y a quelques instants, François Hollande était présent pour rendre hommage aux soldats inconnus et à travers lui aux morts de toutes les guerres françaises. Eh bien, à cet endroit-là précisément, sous l'Arc de Triomphe, il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers de jeunes, des étudiants, surtout des lycéens, on ne sait pas vraiment, on n'a évidemment aucune archive, mais dans les archives, j'ai retrouvé Maurice Schumann. Qui descendent dans la rue, il faut le préciser. Qui descendent dans la rue, qui sont effectivement place de l'Étoile et qui rendent hommage à la victoire française de 1918. Ça peut être considéré comme un acte de résistance. Et Maurice Schumann, qui est compagnon de la Libération, qui est aux côtés du général de Gaulle à Londres, qui est le porte-parole de la France libre, donc de la France résistante depuis Londres, et bien voilà ce qu'il raconte après-guerre. C'est important, c'est pas en 1940, c'est après-guerre, bien après. Et il raconte la réaction du général de Gaulle quand lui-même, Maurice Schumann, lui apprend cette manifestation de lycéens, place de l'Étoile. Eh bien, non seulement il y a eu une manifestation patriotique, mais c'est une manifestation au cours de laquelle votre nom a été prononcé. Ah, comment? Et je me suis retourné, j'ai constaté que l'émotion du général lui avait brisé la voix. Alors on imagine... C'est difficile à imaginer, ça. Oui, difficile à imaginer. Et ce qu'on raconte beaucoup après-guerre, notamment dans les milieux gaullistes, c'est que c'est le premier acte de résistance après l'appel du 18 juin 1940. Comme si les étudiants avaient entendu l'appel et c'était comme un seul homme réuni place de l'Étoile pour commémorer la victoire de 1918 et à travers elle, la résistance contre l'occupant allemand. D'autant plus, évidemment, vous l'imaginez, que cette manifestation est absolument interdite par l'occupant allemand qui tenait, bien sûr, Paris. Et là, c'est le début quand même d'une bataille mémorielle autour du 11 novembre. Et oui, parce que ce 11 novembre 1940, il va être revendiqué par d'autres. Et les autres, c'est les communistes. Et vous allez entendre, encore une fois, après-guerre, ce que les communistes racontaient de ce 11 novembre 1940. Et vous allez voir qu'il y a, comme vous l'avez dit, une bataille de mémoire entre les gaullistes et les communistes. Dès les premiers jours du mois de novembre, des tracts ont été diffusés appelant les étudiants, les lycéens à venir manifester aux Champs-Élysées. Qui a édité ces tracts? Eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais responsable des étudiants communistes et nous avons renéotypé, tapé à la machine un assez grand nombre de tracts. Donc là, on est vraiment au cœur de la bataille de mémoire. Alors, les archives sont compliquées. L'historien a du mal à repérer le vrai du faux là-dedans. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il n'y a pas de référence à la France libre. Ce jour-là, on pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, en fait, plutôt spontanément, sont allés place de l'Étoile. Mais on voit aussi qu'après-guerre, il y a eu une vraie lutte mémorielle pour le 11 novembre 1940. Et je finirai par une citation de Saint-Augustin qui rappelle que la mémoire, c'est toujours le passé du présent.